Comment ça va la famille? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé donc ces petites pommes de terre farcies aux 3 fromages. Vous allez franchement être épatés. Je vais vous en montrer une de près. Regardez-moi ça, c'est magnifique, magnifique. Allez, si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, ici on peut voir que j'ai à peu près 3 pommes de terre, ok? 3 pommes de terre, différentes tailles, c'est pas un problème. Allez, on va venir les râper. Dans un premier temps, pommes de terre épluchées et on les râpe, ok? Allez, à tout de suite. Bon, alors une fois, hop, 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 petit café sur le côté. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir essorer, donc dans un premier temps, les pommes de terre, ok? Pommes de terre essorées, on fait quoi? On récupère la patate et on vient donc la presser, oui, on va la presser directement là, ok? Vous pressez la pomme de terre et vous récupérez ici, les pommes de terre égouttées, ok? Alors, je continue. Attendez, je me plie en 4. Moi, attendez, je vais m'organiser. Je vais me mettre là. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, alors, je continue comme ça et on se retrouve tout de suite, hein, d'accord? Ok, donc là, on a les pommes de terre. On va venir casser 2 œufs. 2 œufs entiers. Alors, si vous mettez un œuf, ça marchera aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, j'en mets 2, hein, d'accord? Donc ceux qui veulent mettre qu'un œuf, qui n'ont pas trop les moyens, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai retiré le morceau de coquille. Ici, j'ai environ 2 à 3 cuillères à soupe de beurre fondu. Hein. On les met dedans. Le beurre fondu, c'est du beurre salé que j'ai mis, hein, d'accord? Donc je vais mettre très peu de sel maintenant. Dans les pommes de terre, ok? Et là, il n'y a plus qu'à mélanger, tout simplement. Alors, bon, maintenant, il ne reste plus qu'à remplir donc, les empreintes. Allez, on va les remplir. Et on va essayer de faire un, comment dire, on va essayer de faire un petit cratère au milieu, de la place au milieu, voilà, de la place au milieu. Et on va y ajouter tout à l'heure une petite garniture. Pour l'instant, je vais voir un petit peu ce que j'ai dans le frigo. Mais je m'assure d'avoir un contenant qui soit assez solide, hein, d'accord? Donc on n'hésite pas à remonter un petit peu comme ça, à appuyer sur les côtés et à former quelque chose de joli. Donc je vais répéter la même opération sur toutes les empreintes et on va se retrouver tout de suite. Bon, regardez, j'ai tout rempli comme ça. Voilà, je crois que c'est la meilleure solution. Et là, vous venez tout simplement créer votre petit trou au milieu, d'accord? Voilà, pour gagner du temps, vous remplissez, hein, comme j'ai fait. Hop, et une fois que c'est rempli, on prend le temps de faire donc le petit nid. Bon, je vais continuer comme ça et je vais mettre ça au four à 180 degrés environ pendant peut-être 15, 20 minutes, 25 minutes, ça dépend, hein, d'accord? Ok? Allez, on se retrouve après la cuisson. Bon, très très bien. Alors, je récupère ici donc les petites pommes de terre, donc cuites, regardez, c'est des petits paniers, hein, c'est très très simple. Après, vous les garnissez avec ce que vous voulez, d'accord? Nous, on va essayer de faire le plus rentable, d'accord? Je vais faire exactement avec ce que j'ai dans mon frigo. Donc j'ai quoi? J'ai du fromage à tartiner, j'ai des billes de mozzarella et j'ai un mélange d'emmental et de mozzarella râpé. D'accord? On va faire un truc simplissime. Bon, alors, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, alors on va peut-être tartiner un petit peu les fonds de pommes de terre comme ceci. Encore une fois, hein, si vous avez de la tomate séchée, du basilic, si vous voulez faire une version italienne, faites-vous plaisir, hein, tout est faisable. Hein, ok? Si vous avez du poulet qui reste au frigo, de la veille ou quoi, vous le coupez en petits morceaux, vous le faites revenir à la poêle avec des oignons, des poivrons, vous mettez ça dessus, c'est vous qui voyez. Ok? Nous, on essaie de se régaler et en faisant toujours des recettes super économiques pour faire plaisir à tout le monde. Et voilà, et être un petit peu aussi dans l'originalité. Ok? Donc je vais tartiner toutes mes petites pommes de terre, d'accord? Et on va se retrouver juste après. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va récupérer ici des billes de mozzarella. Billes de mozzarella, on peut en mettre 2 peut-être, hein, on va essayer, on va en mettre 2. Voilà. Après on peut mettre un petit coup de sel ou un petit coup de poivre. Mais moi je vais limiter la quantité de sel. Et on va essayer de rester léger, d'accord? On se fait plaisir, on a une recette avec pas mal de protéines, hein, d'accord? Et on a des glucides avec les pommes de terre, d'accord?
Donc là, hop là, je vais rajouter de la mozzarella. C'est des billes de mozzarella, hein. Si vous n'avez pas de billes de mozzarella, vous pouvez toujours prendre une boule de mozzarella que vous coupez en petits morceaux, hein. Ça, c'est jouable aussi, hein. Ok. Alors, hop là. On va tout mettre. Oula, j'en ai plus là. Bon. Alors, c'est peut-être... Alors, je vais voir. Hop là. J'en mets déjà une dans chaque. Ok, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Il y en a qui en auront deux et d'autres une seule. Ok. Allez. Je vais récupérer maintenant le fromage râpé, mozzarella et emmental. Et on va en mettre par-dessus. Comme ceci, vous voyez? Très simplement. Encore une fois, on peut mettre un petit coup de moulin à poivre, on peut mettre un petit peu de sel, mais vous n'êtes pas obligé. Vous préchauffez le four à 180 degrés. Et je pense qu'on va enfourner ça environ allez, 15-20 minutes, il faudra surveiller. Ok? Allez, à tout à l'heure. On se retrouve donc après la cuisson. Je mets le fromage, je mets au four et on se retrouve tout de suite. Allez, je remets ça, donc j'emmène ça au four. À tout de suite. Bon, ça y est. Allez, regardez-moi ça. Alors, vous pouvez monter le feu pour avoir plus de coloration. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc, je regarde si je peux les démouler. Je pense que... Ouais, mais je vais attendre un petit peu parce que c'est encore un petit peu chaud. Ok? Donc, j'attends 5-10 minutes. Et après, je vais les enlever et les mettre directement sur... je vais les mettre directement sur une assiette. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est... Vous voyez, regardez. Vous pouvez déjà commencer à... Ouais, on remarque qu'on peut le faire à la fin, ça c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va les décrocher un petit peu comme ça. Enfin, juste de voir si je peux les retirer maintenant qu'ils sont... Ouais, non, ils sont encore trop chauds. D'accord? On les laisse comme ça 5 minutes, 10 minutes. Et on va pouvoir les mettre sur assiette et les déguster. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, on va déposer ça directement donc sur l'assiette. Hein. Hop là. Alors, on va faire un petit démoulage. On va essayer de pas gâcher le truc. On va pousser en dessous. C'est pour ça que les empreintes silicone c'est important. Vous voyez, c'est magnifique. Ok. Bon, écoutez, on va essayer de décoller un petit peu. C'est pour ça que c'est important de bien les beurrer aussi, hein, pour éviter que ça ne colle. Bon, celui-là il est encore un peu chaud, je m'en occuperai tout à l'heure. Qui viennent tout seul, par exemple celui-ci vient tout seul, vous voyez, magnifique. Je continue ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo, regardez-moi ça, c'est magnifique, hein. C'est joli. Voilà, pour l'apéro, vous allez franchement faire des heureux et des heureuses. Allez, on a envie de goûter, hein. C'est parti, bismillah. Délicieux les amis, hein. C'est super bon. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis. Bye bye.